Aujourd'hui, j'ai un message pour les chefs d'État de l'AES. Si vous n'êtes pas dirigeant de la Confédération des États du Sahel, passez votre chemin ou alors prenez place en silence. Excellence, je voulais juste vous rappeler que vous n'êtes pas entré dans l'histoire de l'Afrique et dans le cœur de ses populations parce que vous êtes démocrate. Vous êtes entré dans nos cœurs parce que vous êtes patriote. Également, vous ne resterez pas dans l'histoire de l'Afrique et dans le cœur de ses populations ou de qui que ce soit d'ailleurs parce que vous êtes démocrate. Vous resterez dans l'histoire de ce continent et même du monde et dans le cœur des populations parce que vous aurez restauré la sécurité sur l'intégralité du territoire confédéral, instauré la rigueur et la moralisation de la vie publique en combattant sans merci la corruption et en extirpant radicalement tous les reliquats de l'ancien système qui traînent dans vos entourages, dans vos administrations et dans vos économies et qui freinent la marche vers la liberté et le progrès dans laquelle nous sommes engagés depuis très longtemps en ce qui me concerne. Les lignes financement des élections et des partis politiques doivent disparaître des budgets nationaux pour être dédiés à des projets structurants dans l'énergie, dans le transport, dans l'agriculture, dans l'industrie. De toutes les façons, quand on n'a pas l'argent pour organiser des élections sur fonds propres de A à Z, eh bien, on ne les organise pas. On doit renforcer la sécurité et gérer les besoins de la population. Et ces besoins, ce ne sont pas des réunions d'ex-partis politiques ou les états d'âme des collabos internes et externes, des ennemis de nos pays, qui crient comme des tonneaux vides, qui font beaucoup de bruit comme des tonneaux vides. Ces besoins sont d'avoir de l'emploi, de pouvoir se soigner, se former et de vivre dignement et confortablement et en paix dans un pays sécurisé. Comme je sais que cette vidéo sera aussi vue par le grand public, permettez-moi, Excellence, de rappeler un précédent historique à l'attention des plus jeunes. Le 15 mai 1979, estomaqué et révolté par les conditions de vie des populations au Ghana, le capitaine d'aviation Jerry John Rawlings et ses camarades font une tentative de coup d'État qui échoue. Arrêté, il est condamné à mort. Mais 3 semaines plus tard, le 4 juin 1979, des sous-officiers envahissent la prison, le libèrent et l'emmènent à la maison de la radio pour annoncer le renversement du pouvoir en place. Après avoir fait exécuter 8 anciens chefs d'État et officiers supérieurs et mené des actions anti-corruption pendant 3 mois, Rawlings remet le pouvoir aux civils en septembre 1979. Erreur de Gaou. La corruption et la mauvaise gouvernance reprennent de plus belle. Ce qui fait que le 31 décembre 1981, Jerry Rawlings refait un coup d'État, reste cette fois au pouvoir pendant 19 ans, dont 11 ans sans organiser d'élections, et après une période de redressement sans ménagement des politiques et de la population, devient le père admiré, respecté et aimé du progrès et de la stabilité du Ghana, jusqu'à ce que l'incapable de Akufo-Addo vienne tout détruire et enfoncer le pays dans la dette et le défaut de paiement. Heureusement, depuis janvier, c'est John Dramani Mahama qui a repris les rênes du pouvoir et son début de mandat est assez prometteur, ma foi. La racaille politique qui trouble l'ordre public et nous empêche d'avancer résolument vers le progrès doit être traitée avec rigueur et envoyée au front. On n'en a rien à fiche de la démocratie et du multipartisme qui, après 30 ans de pratique, nous ont amenés dans les bras étrangleurs et tueurs de la gabegie, du terrorisme et du néocolonialisme appauvrissant. Excellence, vous êtes tous mieux que nous, conscients que nous sommes en guerre. Et vous êtes également au fait des défis et des enjeux de l'instant géopolitique où nous nous trouvons. Quand on est en guerre, on ne tergiverse pas. On met les gens au pas en étant soi-même exemplaire pour incarner le changement de mentalité nécessaire à la refondation totale et durable de nos pays que vous avez si heureusement engagé. Allez de l'avant. Vive la révolution, vive l'AES.